Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 octobre 2020. Comme d'habitude, on aura la tendance générale ou vos tas au choix. Pour la tendance générale, mon intuition m'a guidée vers ce jeu, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et comme j'écoute mon intuition, donc pour cette semaine, pour la tendance générale, j'ai pris ce jeu. Et après, comme d'habitude, on aura Umrazaï. Pour votre ou vos tas au choix pour cette semaine, en premier tas, nous avons l'attrape-rêve. En deuxième tas, le Bouddha. Et en dernier tas, le tigre. Et en attendant de faire votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc en première carte, j'ai tiré attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Ça commence fort. Et en deuxième carte, nous avons Tiwaz, motivation, volonté. Là, mon ressenti, il va falloir durant cette semaine affronter la réalité des choses, affronter éventuellement un conflit ou une situation compliquée. Il va falloir aller de l'avant, se motiver, avoir la volonté d'avancer, tout simplement. De voir la réalité en face, comme je l'ai déjà dit. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, des non-dits. Là, il va falloir s'exprimer, affronter la réalité, aller de l'avant. C'est-à-dire que là, il ne faut plus procrastiner ou espérer que la situation va se résoudre d'elle-même. Là, il faut aller de l'avant. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une personne. À vous de voir en fonction de vos ressentis. Avec Umrazaï, nous avons en première carte rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Ouais, être vous-même, voyez, et aller vraiment vers les autres, aller communiquer, mettre les choses au clair, mettre les choses au point. S'il y a des choses, si vous vous sentez angoissé, si vous ne sentez pas bien, parce que vous n'avez pas su exprimer certaines de vos pensées, donc comme je disais, ça peut être par rapport à une situation conflictuelle, ou bien parce qu'il y a des non-dits et du coup vous extrapolez sur le comportement d'autrui. Là, il faut clarifier les choses durant cette semaine. Et comme je le disais, ça peut se transposer également par rapport à une situation bloquée. Là, il va falloir demander des comptes peut-être, aller de l'avant, bouger les administrations, téléphoner, écrire, peu importe. En tout cas, il va falloir agir. Ensuite, en deuxième carte, nous avons vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparés. Et on voit là un Bouddha qui est souriant. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer ce cap durant cette semaine, vous allez vous sentir allégé, soulagé. Vous voyez, il est bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, sereine, parce que vous aurez fait le nécessaire, vous aurez affronté un éventuel litige, une situation difficile. Vous savez, quand on a cette boule au ventre, et là, une fois que vous aurez clarifié tout cela, ça va vous apaiser, ça va vous soulager et vous libérer pour certains d'entre vous. Donc on a des énergies en adéquation également avec la saison, on est en plein dans l'automne, donc on nous demande vraiment de laisser, on va dire, mourir ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, d'aller de l'avant. Et voilà, et de ne plus se laisser alourdir ou polluer par des situations qui nous alourdissent ou des conflits éventuels. Vous voyez, donc là, on a des énergies vraiment qui nous poussent à aller de l'avant. N'oublions pas que nous sommes incarnés sur Terre, qu'on est là pour apprendre, pour évoluer et que parfois, il faut affronter des situations qui nous paraissent difficiles au premier abord. Parfois, ça nous paraît compliqué, difficile, et une fois qu'on l'a fait, c'est non, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Vous voyez, c'est voilà, donc ça se fait, c'est pas grand chose en fonction de votre situation et de vos ressentis, de votre vie. Et parfois c'est peut-être un peu plus complexe, mais du coup le résultat sera que on se sentira beaucoup plus mieux dans notre peau vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre vie tout simplement. Donc voilà pour la tendance générale, et on va passer aux différents tas. Donc le tas numéro 1 est l'attrape-rêve. Alors, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la connexion. Et en deuxième carte, nous avons le travail.
Alors, j'ai deux ressentis là qui me viennent à l'esprit. C'est travailler sur votre vibration énergétique, hein, vous connecter à la lumière. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une certaine fatigue. Donc, attention à vos vibrations, à votre forme, à votre vitalité, puisque, eh bien, on a de moins en moins de lumière. Donc, pour cela, eh bien, là, dans cette carte, hein, le personnage est en mode méditation pour se relier à son troisième œil. Hein. Donc, il y a méditation, relaxation, prendre du repos. Parce qu'à côté, on a la carte du travail. Donc, il y a cette carte qui est un peu plus sombre, vous voyez. Peut-être que vous êtes dans une forme de fatigue physique et que là, il faut prendre aussi, trouver un équilibre dans votre vie pour prendre du temps pour vous faire du bien à vous-même. Donc, soit à travers une activité physique ou comme je disais, la méditation, mais prendre voilà, du temps pour vous faire du bien, d'une part. Ensuite, il y a aussi ce travail à effectuer sur la lumière. Hein. Attention à ne pas trop tomber, que votre part sombre, hein, qui fait partie de notre équilibre, ne prenne pas le dessus sur votre côté lumineux. J'ai ce ressenti-là également pour certains d'entre vous. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la magie verte. Donc, en première carte, nous avons 9 de calice. En deuxième carte, nous avons le 7 d'atamé. Donc, il y a cette notion, vous voyez, pour moi, d'alignement. 9 de calice, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une femme avec sa boule de cristal. Donc, on a ce côté intuitif. Et le 7 d'atamé, on voit ce personnage qui rentre de la chasse. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui sont anti-chasse, hein, mais c'est le jeu qui est comme ça. Donc, qui ramène à manger. Donc, il y a cette notion d'être actif, d'être aligné donc entre son aspect intuitif et l'aspect concret de votre vie. Donc, comment vous pouvez concrètement agir tout en étant en adéquation avec vos ressentis. Hein. Donc, il y a cet alignement effectué hein, entre la terre et le ciel en passant par votre âme pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts, pour pouvoir agir, comment dire, pour votre abondance dans le quotidien. En troisième carte, nous avons le soleil, une très belle carte. Une carte lumineuse, hein, vous voyez, on a cette connexion à la lumière, travailler aussi, hein, comme je le disais, sur éventuellement une fatigue si vous ressentez la fatigue, donc maintenir votre vibration énergétique, hein, mais aussi votre vitalité, votre confiance en vous également, hein, ça me fait penser au chakra solaire également. Et le 4 de calice. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux cartes qui s'opposent, une carte très lumineuse et là on a cette carte, le 4 de calice, un petit peu d'ennui, comme si la personne ne voyait pas justement le côté lumineux de sa vie. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps de voir l'abondance, je parlais d'abondance tout à l'heure, de voir l'aspect positif de votre vie. Vous avez peut-être tendance justement à plutôt focaliser sur le côté négatif que sur le côté positif. Or, il y a un équilibre à avoir, à essayer de, même si c'est pas grand chose, mais de voir ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet justement d'aller de l'avant, d'affronter certaines situations. Hein, je pense aux énergies générales, justement pour ne pas être dans une certaine monotonie, dans une certaine fatigue, de tourner en rond aussi. J'ai cette sensation-là aussi. Hein. J'ai cette notion-là qui me vient à l'esprit. Peut-être vous tournez en rond parce que vous n'arrivez plus à avoir, comme je le disais tout à l'heure, les aspects positifs de votre vie. Donc pour cela, effectivement, essayez de prendre, comme je disais, hein, de se faire du bien. Déjà, on se sent mieux et déjà, on arrive à voir les choses peut-être avec beaucoup plus d'optimisme. Ensuite, nous avons eh bien, le roi de Houx. Donc, voilà, qui correspond à l'ermite, hein, donc se connecter à sa lumière intérieure. Il sait où il va, c'est une personne de sagesse. Vous avez une certaine expérience dans votre vie. Apprenez à relativiser aussi, à prendre du recul, à garder confiance en vous. Vous savez que tout est cyclique. Hein, donc il y a des événements que nous devons traverser. Certes, c'est pas toujours évident, mais vous savez qu'à un moment donné, ça va passer. Alors bien sûr, pour schématiser, hein, je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais on dit toujours après la pluie vient le beau temps. Et en dernière carte, nous avons eh bien, le 7 de Pentacle. Il y a cette notion aussi de patience, de prendre le temps. Prendre le temps aussi, hein, comme je vous disais, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir aussi. Il y a cette notion ouais, de se recentrer, de se recentrer sur soi,
comme je le disais, sur des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de retrouver un certain optimisme, de retrouver aussi la vitalité et la volonté et la motivation hein, d'avancer et d'évoluer dans votre vie ou par rapport à vous-même, hein, pour sortir peut-être voilà, d'une certaine monotonie de vie, d'une certaine routine, peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais pour cela, effectivement, déjà, soyez au clair avec vous-même, reprenez confiance en vous, si ça vous parle, et effectuez effectivement, faites des activités euh, qui vous qui vous permettent de retrouver une certaine... J'ai le mot centré qui me vient à l'esprit. Voilà, voilà, faut que vous soyez centré sur quelque chose qui vous fait du bien. Après, au niveau professionnel, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, c'est effectivement essayer de prendre du recul par rapport aux tâches que vous devez effectuer pour ne pas vous laisser déborder également. Donc, je le dis, ça m'est venu à l'esprit. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte message de guérison et nous avons libération. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Vous voyez, on est vraiment sur l'aspect de retrouver sa lumière intérieure. Hein. Donc les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc très intéressant et j'espère que ça vous a parlé pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Nous allons passer au tas numéro 2 qui est le Bouddha. Donc avec l'oracle des symboles de vie, nous avons l'eau, donc un travail émotionnel à effectuer et nous avons le passage. Effectivement, pour passer un cap dans notre vie, peut-être pour affronter hein, un adversaire, déjà, il faut être stable au niveau émotionnel. L'eau, pour moi, c'est l'émotionnel, c'est l'intuition également. Donc, être à l'écoute de votre intuition et stabiliser vos émotions. Parce que les craintes, les angoisses, les peurs, parfois nous font agir de manière erronée, hein, pas toujours de manière très juste. Donc, il y a essayez de ne pas vous laisser submerger hein, par des émotions limitantes pour justement essayer de les stabiliser pour justement passer un cap dans votre vie. Il y a un passage qui est lumineux. Vous ne savez pas trop où vous allez, hein, on ne sait pas trop, mais vous savez que vous devez aller de l'avant. Donc pour cela, comme je le disais par rapport aux énergies générales, hein, donc cette carte de motivation et d'affrontement, donc retrouvez cette volonté en vous, apaisez vos émotions limitantes pour retrouver cette motivation pour pouvoir accéder à ce passage, hein, le passer en toute sérénité et aller de l'avant. Donc il y a cette notion d'évolution. Donc on va aller un peu plus loin avec le tarot de la magie verte et nous avons la dame et le seigneur. C'est intéressant parce que c'est une arcane majeure. Donc il y a cette notion, alors moi là tout de suite c'est l'équilibre yin-yang féminin-masculin. Donc le côté intuitif et le côté actif, le côté masculin. Nous avons l'as d'atamé. Donc voilà, retrouver... là on est dans l'émotionnel et là on est plus dans l'intellect si vous voulez. C'est relié à l'air également, donc il y a cette notion de retrouver aussi un esprit clair, un mental clair pour pouvoir agir avec efficacité. Et donc, comme je vous parlais de l'énergie du yin et du yang, c'est-à-dire que en fonction de vos ressentis, si vous arrivez à apaiser vos émotions, votre côté intuitif vous pouvez être plus à l'écoute, hein, je veux dire, de votre côté intuitif, hein, de votre âme, qui va s'exprimer avec justesse. Et du coup, vous, ça va vous permettre d'avoir une certaine clairvoyance par rapport à une situation, hein, ou par rapport à vous-même, ou par rapport à autrui, en fonction de ce qui vous parle, pour pouvoir agir voilà, avec efficacité. Hein. Moi, je dis toujours, la tamé, hein, donc l'épée, hein, on agit de manière tranchante. C'est clair. C'est clair, vous êtes clair dans vos actions. Le dieu cornu, et là ce qui est intéressant, le dieu cornu, donc on a cette énergie masculine qui ressort, hein, qui correspond à l'empereur, qui est bien entouré d'ailleurs, vous voyez, là du coup dans ce jeu c'est un personnage qui est bien entouré, entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous permettent d'agir avec efficacité.
Le dieu cornu, c'est quelqu'un aussi avec le chiffre 4 qui est organisé, qui ne va pas chasser pour chasser, hein, qui va chasser plus par nécessité, mais là on voit qu'il est entouré des animaux, donc il est respecté. Donc il y a cette notion de retrouver un respect de vous-même, de retrouver votre pouvoir intérieur et pour que ça puisse agir concrètement sur votre vie. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi d'affirmation à avoir, mais une affirmation juste. C'est-à-dire que vous étudiez tous les plans, vous vous organisez, vous voyez ce qui est bon, pas bon. Il y a cette notion d'organisation, de structure pour pouvoir agir avec clairvoyance, justement, hein, avec l'as d'atamé. Ensuite, on a le couple, la terre-mère. On avait un couple là, on retrouve deux couples et des arcanes majeurs. Donc, reprenez confiance en votre pouvoir créateur. Là, dans ce jeu, elle est enceinte. En plus, elle est pleine de vie, elle porte la vie en elle. Donc, il y a cette notion aussi de trouver ou retrouver confiance en son pouvoir créateur, de faire preuve de sagesse également et de finesse. Et j'ai encore cette notion d'organisation, la terre-mère en plus. Hein. Donc, en plus, elle est entourée d'épis de blé, d'abondance. Elle a la corne d'abondance, elle est entourée aussi des animaux. Elle est juste dans ses actions, elle est super organisée. En plus, avec le dieu cornu, hein, ça renforce, euh, comment dire, ce ressenti. C'est quelqu'un qui sait agir avec ses capacités. Elle a parfaitement connaissance de ses qualités et ses défauts et elle sait s'adapter aux différentes situations. D'accord? Sans perdre son panache, j'ai envie de dire, hein, voilà, sans se sentir diminué. Donc, vous avez des cartes très très fortes, hein, donc agissez avec clairvoyance, soyez structuré tout en étant connecté à vos ressentis et faites preuve aussi de sagesse, de stratégie aussi. J'ai cette sensation aussi de faire preuve de stratégie. Hein, c'est genre, je vais pas me laisser avoir. Ok, je peux pas agir de cette manière-là. Je vais voir comment je peux agir avec beaucoup plus d'efficacité pour mon bien-être. Donc après, en fonction, pareil, d'une situation ou par rapport à une personne ou à un conflit. Ensuite, on a le CID, la numéro 14, qui correspond à la tempérance. On a encore cette notion d'équilibre, hein, de justesse. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'agir en force. Et ce qui est intéressant par rapport à l'oracle, hein, il y a cette notion d'émotionnel, hein, comme je vous disais, mais intuitif, pour passer un cap. Donc j'ai l'impression que là, on vous demande de travailler aussi sur votre fragilité, de retrouver un aspect beaucoup plus stable, aussi bien à l'intérieur de vous, hein, de vous sentir fort à l'intérieur. J'ai cette sensation-là, c'est retrouver votre force intérieure et avec une certaine douceur. Hein. Dans le suite, c'est la bienveillance, elle est entourée là de petites fées clochettes, j'allais dire, mais de petites fées lumineuses. Hein. Elle concocte voilà, un produit, une potion, elle est centrée, elle essaie de trouver cette harmonie, si vous voulez, entre le côté psychique et le côté pragmatique de sa vie. Donc il y a cet alignement également pour vous à travailler sur être en adéquation déjà avec vous-même et l'aspect concret. C'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute de votre âme et de votre intuition, sachez que les messages sont justes. Sauf que parfois, dans notre mental ou l'ego, etc., n'interprète pas les messages à bon escient. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc après, il y a différentes techniques. À vous de trouver celle qui vous va le mieux. Si vous me connaissez, enfin si vous me suivez, vous savez que tout ce qui est méditation, relaxation favorise. Si vous exercez, si vous faites du yoga, ça peut vous aider. Enfin voilà, ou une activité artistique qui vous permet justement d'apaiser le mental et de recevoir les messages avec justesse. Il y a une forme aussi, je dirais, on s'affirme mais avec sagesse. Il y a une douceur quand même qui se dégage. Et en dernière carte, nous avons, il y a cet esprit d'enfant. J'ai l'impression que durant cette semaine, le passage va vous amener vers une nouveauté. Alors, ça peut être aussi une connexion à l'enfant intérieur, le prendre en compte, mais aussi avoir un regard neuf sur votre situation, sur votre vous-même. Retrouver vous savez, cette énergie innocente, ce côté je souris à la vie, voilà, une certaine légèreté.
Tout ce travail-là pour vous permettre, vous, bah, peut-être de retrouver, je disais, une certaine légèreté, une certaine sérénité, un apaisement par rapport à quelque chose que vous devez traverser. C'est peut-être un passage qui vous paraît compliqué, mais ça vous permettra justement d'avancer sur un nouveau chemin. Vous voyez, en plus, les enfants avancent sur un chemin certainement plus avec plus de joie de vivre, j'ai envie de dire, vous voyez, de retrouver une certaine joie de vivre. J'ai l'impression que voilà, c'est des énergies qui sont, vous avez des arcanes majeures hein, qui sont assez puissantes. Retrouvez votre puissance intérieure pour justement ensuite, par la suite, retrouver une certaine légèreté d'esprit. Et moi, j'ai la sensation que d'ici la fin de la semaine, vous allez vous sentir apaisé et libéré. Pour faire la synthèse de votre jeu, donc j'ai pris une carte message de guérison et nous avons guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, la source divine, etc., afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Vous voyez, la liberté intérieure. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, très intéressant parce que ça complète bien le tirage. Ça le résume et ça le complète. Donc, n'hésitez pas. Et je pense que tout devrait bien se passer. Voilà pour le deuxième tirage. On a quand même des belles énergies qui peuvent paraître un petit peu dures, mais qui nous poussent, hein, comme je disais, à aller de l'avant. Et on termine avec le tigre, donc avec l'oracle de symbole de vie. Oh, pardon, j'ai oublié de... J'ai un peu trop. Nous avons le pardon. Alors ça va me parler aussi de chakra de la gorge, de communication. Sachez pardonner, la force. J'ai pas fait exprès. Faire preuve de force, vous voyez, de ténacité aussi, mais avec un certain calme, vous voyez. Il observe le tigre. Il prend le temps de jauger la situation. Et avec cette carte du pardon, hein, qui est une carte de douceur, donc on retrouve la communication. Donc il est peut-être temps de retrouver une motivation et la volonté d'affronter soit une situation ou une personne soit qui vous met mal à l'aise ou inconfortable, hein, en tout cas quelque chose d'inconfortable, et sachez pardonner. Alors, pas pardonner dans le sens, attention, hein, pardon, c'est délicat, hein, ça a plusieurs sens, mais déjà vous pardonnez à vous-même, et quand vous pardonnez à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous êtes... que vous acceptez ce qui vous a fait, si vous a fait du mal, mais c'est un petit peu couper le lien, soit avec une personne toxique, hein, je prends cet exemple-là, mais également avec une situation. Pour cela, vous voyez, vous avez cette force, cette capacité. On a ce tigre, alors moi il me fait penser au tigre blanc du Bengale, hein, cette beauté, cette sagesse, et j'agis quand il faut agir. Et donc il prend du recul par rapport à une situation. Hein. Là, c'est le moment de se poser. Effectivement, peut-être pour vous, c'est le moment de pardonner. Et de vous pardonner à vous-même, peut-être parce que par rapport à vos échecs, ça peut être une possibilité, peut-être que vous vous en voulez parce que vous n'avez pas agi comme il aurait fallu par rapport à une situation donnée, par rapport à une personne. Vous êtes humain avec des qualités et des défauts. Et j'ai envie de dire, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, essayez de garder cette force en vous, cette confiance en vous, de prendre en compte effectivement ce que vous considérez comme des erreurs et qui ne le sont peut-être pas. Donc ça, c'est en fonction hein, de vos ressentis, de votre vie. Mais soyez indulgent également avec vous-même. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la magie verte. Donc nous avons le chevalier de Pentacle. Il y a quelque chose, il y a un avancement vers quelque chose, l'arbre monde. Vous approchez peut-être d'un fin de cycle pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui va être clôturé. J'ai cette sensation-là que vous allez vers quelque chose qui se clôture. Nous avons la grande prêtresse, ok, donc qui se clôture, et en même temps, et le 6 de Pentacle. Donc il y a cette notion, ouais, c'est comme si vous alliez retrouver, il y a quelque chose, donc soit à pardonner, il y a quelque chose à laisser, c'est-à-dire que c'est comme s'il fallait plus insister par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et avec la grande prêtresse là, hein, qui prépare une potion lors de la pleine lune,
elle communique avec les esprits. Il y a cette notion de alors peut-être pour certains d'entre vous, une notion quelque part de solitude, certes, mais avec le 6 de Pentacle, ouais, avec le 6 de Pentacle, c'est accepter les cadeaux de la vie. Acceptez, soyez plus au clair avec vous-même, acceptez vos ressentis. C'est comme si vous n'étiez plus à l'écoute de votre intuition par rapport à la réalité de votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que la vie, elle est là pour vous offrir des cadeaux, mais c'est comme si vous ne les acceptiez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes peut-être dans le refus de quelque chose alors que vous approchez de la fin de quelque chose. Alors ça peut être fin d'un contrat de travail, d'une relation, et c'est comme si vous ne l'acceptiez pas. C'est difficile pour vous. Alors peut-être cette notion de pardon hein, à avoir. On va voir la suite. Mais sachez que derrière, il y a quelque chose. Si vous arrivez à terminer ce que vous devez terminer, il y aura quelque chose que vous aurez un cadeau, vous aurez une reconnaissance, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. On a le 8 de calice. Ouais, il y a une situation qui est compliquée pour vous, c'est peut-être pour ça, d'accord. Ah ouais, le 9 d'atamé. D'accord, je comprends mieux. C'est-à-dire que pour vous, c'est une semaine un petit peu... Vous savez que les événements, ça avance dans votre vie. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitiez. On a deux cartes avec le 8 de calice, qui est une carte d'hésitation. Il hésite, hein, il ne sait pas quelle plante choisir, on ne sait pas trop, il est en train de cogiter sur quelque chose. Et avec ce 9 d'atamé, hein, qui est une carte un petit peu... On voit le personnage qui est un petit peu angoissé, qui a des nuits difficiles, donc il y a peut-être une fatigue hein, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ou parce qu'il y a quelque chose à laquelle vous ne voulez pas faire face, parce que c'est compliqué pour vous, parce que bah, c'est possible. Donc peut-être pour ça qu'on a la carte du pardon, soyez indulgent avec vous-même. Et je sais que c'est pas toujours évident d'accepter une réalité de situation, mais là, vous voyez, avec les énergies générales, hein, mais je pense que si vous arrivez à prendre sur vous, à relativiser, à prendre du recul, je sais c'est facile à dire, peut-être pour ça qu'on a la grande prêtresse. C'est-à-dire vraiment peut-être se recentrer sur soi, sur des choses qui vous font du bien, euh, retrouver cette confiance en vous en tant que personne, en tant qu'individu. Euh, Ne cherchez pas à l'extérieur, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une personne. C'est pas l'extérieur qui va vous redonner confiance, c'est vous, vous avez le pouvoir en vous. Et là, ensuite, les choses se décantent vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Parfois, on a tendance, on se dit souvent, bon bah, ah bah tiens, quand j'aurai décroché tel travail, ça ira mieux. Alors oui, d'un certain côté, mais est-ce que c'est le travail qui vous convient le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux pas effectuer un travail avec le cœur, pas que l'aspect financier? Vous voyez où je veux en venir? Ou bon, bah là, c'est compliqué dans notre couple, mais quand on aura eu un enfant, hein, je prends cet exemple-là, ça ira mieux. Hein, pas forcément. Un enfant peut créer des conflits, même si voilà, il y est pour rien, mais ça peut, voilà. Donc il y a cette notion-là. Arrêtez de chercher à l'extérieur le bien-être. Le bien-être vient de vous. J'ai plutôt cette sensation-là. Et donc là, effectivement, euh, les choses évoluent. Sachez que les choses évoluent malgré vous. Parfois, hein, on a cette sensation-là. Ça avance, tout est en perpétuel mouvement. Il faut que vous en ayez conscience. Pour justement pouvoir travailler sur vous, accepter les cadeaux de la vie, voir peut-être la vie autrement aussi, sous un aspect optimiste. Pour cela, effectivement, le pardon. Alors, communication avec ses guides, communication avec soi-même, communication avec autrui, en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. Avec cette carte de la force, effectivement, retrouver son pouvoir intérieur, sa stabilité intérieure, voilà, cette force intérieure qui vous permettra justement d'agir avec beaucoup plus de sagesse et de relativiser, de relativiser par rapport à vous-même, par rapport à une situation, pour vous éviter des cogitations inutiles, des hésitations. Il y a cette forme aussi de recentrage aussi. Donc je pense que vous avez une motivation à retrouver en vous-même, il y a quelque chose. C'est comme s'il fallait vous bouger. Effectivement, vous approchez de la fin de quelque chose durant cette semaine, mais j'ai l'impression que c'est une étape nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver en tant qu'individu. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte
Message de guérison. Transformation T, voyez? Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Il résume parfaitement le tirage, hein. Franchement, c'est super intéressant. Donc, j'espère que ça va vous permettre de vous éclairer et justement de passer cette semaine avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!